Le bateau s'était séparé en deux. Si vous voulez, la partie du dessus était séparée de la coque. C'était en Égypte du coup. On s'est réveillé le matin avec le bateau qui était fortement penché sur le côté gauche. C'était presque le niveau où vous glissez de votre lit quand vous vous réveillez. Les membres de l'équipage nous ont dit que c'était normal. Le bateau il a changé de pencher vers la gauche vers pencher vers la droite. Et en quelques minutes, il s'est juste totalement retourné sur le côté à moins d'une minute à 90 degrés. L'angle était tellement élevé qu'on a entendu toutes les tables qui glissaient vers un côté. Du coup, ça faisait beaucoup de bruit dans tout le bateau. Et à notre étage, on n'avait que des poufs et des coussins qui nous tombaient dessus. Du coup, on pouvait juste les déplacer, les laisser tomber dans la mer pour essayer de rester sur le bateau. Il y a un monsieur qui était en bas dans les cabines et qui a checké toutes les cabines. Et il a trouvé un père et son fils complètement paniqués et il les a aidés à sortir du bateau. Et eux, ils ont vécu l'eau qui montait dans le bateau. Ils pouvaient voir les poissons par la fenêtre. Il y avait des soucis avec les rafts. Un raft n'était pas attaché au bateau. Du coup, il est parti dans la mer et on n'a pas pu l'utiliser. Et l'autre raft ne voulait pas s'ouvrir correctement jusqu'à ce que ce soit un membre des touristes qui réussisse à ouvrir le raft. Enfin, j'ai dit à ma soeur comme ça, ah ouais, bah là, on n'a plus rien. Genre, on a tout perdu. Plus de passeport ni rien. On était sans papier en Égypte. C'était difficile de se dire qu'on va mourir à ce moment-là. C'était plutôt, OK, le bateau a chaviré, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? L'équipage, ils étaient incapables de gérer quoi que ce soit. En fait, c'était vraiment géré par les touristes, et du coup par nous. On a dû secourir des membres de l'équipage, par exemple les cuisiniers, ils ne savaient pas nager. Enfin, un autre ami à moi qui a ouvert le sac de secours qui se trouve sur le raft, il m'a donné le manuel de survie en vie, et il m'a dit « lis ça ». Et ensuite, ils ont commencé à tirer des flares. Moi, je croyais vraiment que c'était plutôt comme dans un film où je vais être 2 jours sur un bateau sans eau ni rien. C'était 30 minutes avant d'être secouru. Sur le raft, il manquait 3 ou 4 personnes qui ont été plus tard retrouvées dans la mer avec d'autres membres du bateau qui nous a secourus, qui les a retrouvés. Et ensuite, c'est un bateau de marchandises qui s'est arrêté, qui a fait aller sa sirène. Tout le monde a perdu toutes ses affaires, littéralement. Ils ont lancé un GoFundMe pour pouvoir amener en justice ce souci, puisque l'entreprise elle a décidé de ne rien rembourser. Ils ne sont pas prêts à nous dédommager de tous les biens matériels ou autres perdus. En fait, l'entreprise est venue 2 jours plus tard. Il y a une personne qui est venue et au lieu de venir pour demander comment ça allait, ils sont arrivés avec des avocats. Bon, je vois que ce qu'il y a sur Facebook parce que la compagnie, ils ont fait des posts Facebook où ils ont une version totalement différente. Ils remercient le travail de leur crew d'avoir secouru les passagers et c'est grâce à eux qu'il n'y aurait pas eu de mort.